Bonjour tout le monde, bonjour sur le webinaire École de Trail mensuel spécial prépa mentale, comme on a l'habitude de faire avec Cyril et Amandine. Donc aujourd'hui, ce sera moi et Amandine. Donc nous sommes tous les deux préparateurs mentaux et on va aborder un sujet très intéressant et que je trouve très important. Ça va être l'impact de son environnement, notamment en préparation d'une course, mais pourquoi pas d'autres sujets. Alors, Amandine, Oui, qu'est-ce que ça t'inspire déjà, ce sujet autour de notre environnement? Comment tu le, pour toi, ça représente quoi? C'est quelle thématique et quel impact ça peut avoir globalement déjà? bah déjà c'est pour moi c'est une thématique majeure hein, dans l'accompagnement d'un athlète, quel que soit son niveau. La thématique équilibre de vie, pour moi, elle est vraiment primordiale pour perdurer et puis pour avoir en fait du plaisir global au quotidien. Ouais, Oui, c'est une thématique qui m'est très chère dans le sens où on ne peut pas être complètement focus dans l'action du trail si on n'a pas un équilibre à côté, un équilibre de vie, tout simplement pour être bien dans sa tête et bien dans son corps. ouais, ok. Alors pour toi, l'équilibre de vie, alors moi, c'est vrai que ça a toujours été important dans ma pratique sportive, mais pas que d'ailleurs. Et je le confie, voilà, j'avais fait un burn-out et c'est vrai que c'est notamment parce que cet équilibre de vie a été déséquilibré, donc qui m'a amené à ça. Toi, l'équilibre de vie, comment comment dire, ça se construit? Qu'est-ce qui fait partie justement de cet équilibre de vie pour toi et par rapport au cas justement aux athlètes que tu as pu accompagner, sur quelle thématique ça peut comprendre? Alors pour moi, l'équilibre de vie, ça comprend plusieurs sphères en fait. Sa sphère personnelle, moi que j'appelle personnelle, donc plutôt familiale. Après, tout dépend en fait l'âge de l'athlète, hein. Ça peut être la sphère de couple, la sphère famille avec des enfants. Ça peut être la sphère famille, mais plutôt père, mère, si on est un jeune athlète. Ça comporte aussi la sphère professionnelle ou scolaire. Voilà, en fonction encore une fois de l'âge. Et puis, ça comporte, moi, ce que j'appelle la sphère sociale environnementale. Donc, tout ce qui est amis, loisirs, tout ce qui est en dehors, en fait, des deux autres sphères que j'ai citées. Et pour moi, c'est une sphère aussi dans laquelle je prends en compte l'environnement, mais pas que humain, l'environnement de vie, tout simplement, quoi. Dans quel environnement j'habite principalement, ça va, pour moi, impacter dans l'équilibre, de l'équilibre tout simplement humain. Voilà, si j'habite dans un environnement calme, à la campagne, et que ça me correspond, bah, je vais être du coup dans mon équilibre. Par contre, si je suis amenée à vivre dans un milieu urbain pendant un certain temps et qu'en fait, ça ne correspond pas à vraiment qui je suis, bah là, ça va impacter l'athlète, tout simplement. Donc, je prends vraiment toutes ces sphères-là. Voilà. Ouais, ok, mais alors moi c'est vrai que dans les rencontres qu'on peut faire souvent quand on parle de préparation mentale auprès des gens, ouais, j'ai vraiment envie mentalement d'être prêt sur la course et c'est comme pour la course en elle-même, on va se concentrer sur ce qu'on a l'impression qui prédomine, c'est-à-dire bah, pour faire une course, on va s'entraîner physiquement. Mais c'est vrai que le mental passe en second, alors qu'on l'a vu, hein, on le sait, c'est pour ça qu'on fait entre autres ce métier-là, c'est parce que ça a une importance au final qui est hyper importante. Mais même quand on parle de préparation mentale, les athlètes, enfin qu'on suit, vont plutôt se dire, voilà, il faut que je sois mentalement fort pendant mon épreuve et tout ça. Et on peut-être pas forcément conscient justement de ce qui se passe avant l'épreuve. Et donc, toi, est-ce que comment tu abordes ça? Est-ce que c'est les athlètes qui viennent en te disant, ah, j'ai un problème au niveau de mon équilibre de vie, mes sphères sont déséquilibrées, ou alors est-ce que c'est toi qui leur mets en exergue ça pour leur montrer que bah, peut-être il y a quelque chose à voir à ce niveau-là pour pouvoir performer après? Et comment tu abordes justement cette importance de cette préparation en amont, en fait, pour pouvoir être bien pendant? Oui, alors c'est vrai que on va dire qu'il y a deux cas vraiment pour moi un peu à part.
un peu différent, c'est-à-dire l'athlète qui a jamais eu affaire en fait à un préparateur mental, qui a, comme tu dis, c'est plutôt fixé en fait sur le physique. Et donc il a pas forcément pris de la hauteur et eu, on va dire, une vision globale de sa vie. Et il n'a pas forcément déjà fait le lien. Donc, cette personne-là, quand elle vient en coaching, en préparation mentale, bah, évidemment, avec les questions que je vais lui poser, elle va commencer à se rendre compte qu'en fait, on est interconnectés et toutes ces sphères-là, elles sont interdépendantes. Et même, j'allais dire, on ne peut pas séparer le physique du mental, on ne peut pas séparer le physique du mental, de l'émotionnel et de l'énergétique. Enfin, ces quatre sphères aussi qui sont hyper importantes pour l'individu. Et puis après, bah, il y a l'autre, on va dire, l'autre cas, l'athlète qui a déjà eu, on va dire, une sensibilité par rapport à ces différentes sphères. Et là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de pêcher dans une des sphères, qui a un impact sur sa sphère sportive. Par contre, il a pas trouvé la solution, il sait pas comment prendre le problème. Donc, pour moi, c'est deux cas différents. Mais en règle générale, de toute façon, euh, ben, à partir du moment où l'athlète vient avec une problématique, ben, comme tu le dis, en fait, on se prépare à faire une course. La course, elle représente en fait sur notre temps d'activité sportive, l'objectif qu'on a, finalement, c'est rien en termes de pourcentage de temps passé. Et finalement, moi, j'aime bien dire aux athlètes, 99% du job, il est fait en amont, en fait, et pas que dans l'entraînement. Il est fait aussi dans sa sphère familiale, parce que du coup, on intègre la famille dans ses préparations. Ça va être le sommeil, ça va être garder un lien social. Aussi parce que pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'athlète ne se focalise pas que dans le sport. Parce que à un moment donné, surtout quand on fait du long, et là, toi, tu pourras en témoigner, ben, par expérience, quand on fait du long, il y a quand même beaucoup de choses au bout d'un moment qui tournent autour du sport. Et pour moi, ça paraît, en tout cas, c'est essentiel pour moi de mettre on va dire, de faire le lien aux athlètes avec ce qui leur provoque quand même du plaisir, autre que le sport, si jamais en fait, ben, on peut pas faire sa course, si jamais on est blessé, si jamais il y a quoi que ce soit, ben, la vie ne tourne pas tout autour de ça, quoi. Ouais, ouais, c'est effectivement, enfin, t'as raison de le souligner. Souvent, bah, ces sphères, il y en a beaucoup qui se mettent des œillères et qui vont rentrer tête baissée dans leur discipline, dans leur activité, que ce soit professionnelle, sportive ou autre, et qui vont bah, peut-être mettre un petit peu de côté les autres sphères. Et quand elles se retrouvent, comme tu le dis, confrontées à un pépin, bah, elles se retrouvent un peu le bec dans l'eau, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien d'autre sur lequel se raccrocher. Et là, ça peut devenir effectivement la catastrophe. Moi, ce qui m'a plu, c'est effectivement que dans ce que tu as dit, c'est ce côté plaisir qu'on prend. Donc, c'est vraiment aller dans du bien-être. Est-ce que pour toi, quel est le lien entre justement ce bien-être, ce plaisir dans lequel permet d'aller cette construction de ces sphères, ou en tout cas dans la visibilité, dans la mise en évidence de ces sphères, par rapport à la performance qu'on va rechercher. Et la performance, je le ressouligne encore une fois parce que c'est quelque chose qui est cher notamment à notre Seb, mais la performance, elle est propre à chacun d'entre nous. C'est pas forcément être dans les premiers du classement, c'est optimiser ses potentiels pour faire le mieux possible de soi-même. Ça reste important à définir. Donc, est-ce que voilà, comment tu articules ce lien, même si tu l'as déjà abordé, comment tu articules ce lien entre le bien-être procuré par ces sphères et comment tu l'amènes à justement pour pouvoir atteindre la performance avec un grand P, c'est-à-dire la performance au sens de l'optimisation de chacun de soi-même. Oui, alors moi je fais le lien avec en fait le mécanisme du stress. Voilà, j'explique tout simplement en fait aux athlètes que ben on veut être le plus économe possible pour performer le plus possible. C'est-à-dire que je leur explique que tout simplement, ben, plus on va utiliser de l'énergie à mauvais escient, c'est-à-dire plus on va avoir
un équilibre instable, bah, plus on va être en dette énergétique avant même de courir, de faire sa course. Donc, du coup, euh, moi, j'amène tout simplement les gens à se poser, voilà, on le fait ensemble, et je leur mets une balance et je dis, bah voilà, dans ta sphère personnelle, qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce qui te ressource? Est-ce que tu es à l'équilibre pour que du coup, l'énergie en fait que tu as à disposition, eh ben, tu la conserves pour pouvoir en fait courir de manière à ce que tu sois dans la performance du moment présent, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, et je l'amène aussi avec cette notion, on est en préparation mentale. Plus on est à l'équilibre, plus on est un mental, en fait, qui est focus dans l'action. Voilà, tout simplement, moi, je dis aux personnes, en yoga, en tout cas, on dit, il y a trois grands facteurs qui t'empêchent de vivre le moment présent. Le premier facteur, c'est la douleur. Mhm. Donc, chez un sportif, C'est on en a récurrent, enfin vite c'est régulièrement. l'expérience. Voilà. Ouais. Quand on a une douleur, quand on a une blessure, eh ben, on peut vite sortir de l'action et d'être dans la Mhm. performance de l'action. Même en dehors de l'action, hein, ça prend de l'énergie hein, quand on a des blessures, voilà. Hein. Parce que du coup, on est préoccupé à sa douleur. Voilà. La deuxième cause, c'est les problèmes personnels. Donc, problème personnel, on entend problème d'argent, problème professionnel, problème de couple. Voilà. C'est ce qui nous empêche de vivre l'instant présent parce qu'on est préoccupé à essayer de trouver des solutions pour ces problématiques-là. Et puis la troisième, c'est ce qu'on appelle la tristesse. La tristesse, le manque de quelque chose. Bah, le manque d'une personne, voilà, le manque tout simplement. Et, donc déjà, ben, revenir à un équilibre de vie, c'est déjà se permettre de vivre dans l'action parce qu'on n'a pas ces préoccupations mentales, ces pensées, etc. Et encore une fois, ben, moi j'en reviens à la notion d'énergie. Les pensées qui peuvent être en boucle parce qu'on a des problèmes personnels, c'est de l'énergie qu'on se bouffe et c'est du coup, ça a un impact sur notre réservoir énergétique pour être du coup performant. Donc voilà. Ouais, complètement. Mais du coup, par rapport à ce lien entre les préoccupations, donc ces trois points là que tu as évoqués, qui effectivement sont hyper importants et qui me parlent bien, euh, comment, comment tu l'articules avec justement bah, ces différentes sphères pour que ces différentes raisons d'être, ces différents moteurs de vie que tu as, ça puisse justement te permettre de switcher peut-être sur ces différentes préoccupations pardon, liées à la douleur, aux problèmes perso et à la tristesse. Donc, c'est les trois axes que tu as soulignés. Comment tu l'articules un petit peu ça pour justement aider? Est-ce que déjà tu peux l'articuler, te servir justement de tes sphères pour essayer de t'enrichir et de switcher peut-être sur ces trois éléments préoccupatifs. Alors, alors autant je pourrais te citer des moyens hein, de ce que j'ai Ouais, entendu, de la visualisation, du oui. switch, de la respiration, revenir à son corps, pleine conscience, etc. Le côté articulation, Eric, j'ai du mal à avoir, en fait, à comprendre ce que tu veux. En fait, qu'est-ce que tu entends par comment j'articule? Non, ouais, alors l'idée c'était juste de savoir, peut-être il y a pas de lien en fait entre les deux, hein, c'est possible aussi, mais est-ce que toi tu vois un lien possible ou en tout cas qui permettrait de faire face à ces états de préoccupation en travaillant justement sur ces sphères. Alors en parlant effectivement, je vois peut-être des éléments de réponse sur le côté, alors tu parlais des différentes sphères hein, que j'ai notées, familiale, couple, professionnel, scolaire, social, vie environnementale, le sport et tout ce qui va, tout le reste en fait. Ça peut être le côté artistique, tout ce qu'on veut. Est-ce que effectivement, je me dis peut-être que pour switcher, faire face à ces préoccupations, on pourrait jouer un petit peu sur ces différents curseurs. Peut-être que si je reprends le côté tristesse, manque de quelque chose ou de quelqu'un, est-ce que donc là on est vraiment dans un point de la sphère sociale, est-ce que peut-être en jouant sur cette côté social, on pourrait peut-être rééquilibrer? Je réfléchis en même temps que je parle, mais peut-être toi, tu as déjà des choses que tu mets en place ou qui ont un lien par rapport à ça? Non, je sais pas si c'est plus clair.
je vais répondre de ce que j'ai compris et puis ça me Ouais, fera de toute façon avancer, hein. Moi, je pars du principe, en tout cas, quand les athlètes, on met on va dire, on commence à mettre un doigt sur un déséquilibre d'une des sphères, et notamment, on reprend l'exemple que tu viens de donner sur la tristesse, manque d'une personne, par exemple, voilà, qui vient du coup avoir un impact émotionnel sur l'équilibre de l'athlète et qui vient perturber sa motivation à aller s'entraîner, à trouver qu'il a des coups de mou, voilà. Et ben déjà, moi, c'est de voir avec lui en fait, ben quelles seraient en fait les solutions potentielles, les actions qu'il a pu mettre en place pour ben voilà pour dépasser ou en tout cas accepter, digérer cette enfin cette tristesse-là, ce manque, voilà, hein. On va parler très concrètement un deuil, hein, un athlète qui est en deuil d'une personne et pour lequel ça vient impacter sa performance. Je pense que là aussi ça te parle quand ouais, j'évoque c'est ça. sûr. Hein, c'était pas fait exprès, Erika, je suis Non, désolée. On est mais venu sur ce sujet-là. Du coup, je ça viens nous de faire touche. le lien. Je sais que ça nous touche tous les deux aussi. Donc non, mais ouais, bien sûr. Et du coup, c'est déjà ce premier abord-là. Et puis le deuxième, c'est de faire la différence entre le problème et la souffrance. C'est-à-dire, je, je, j'invite l'athlète à se poser la question de à quel point il se crée une souffrance par rapport à cette problématique-là. Et pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le mental va créer une souffrance où il va en fait s'amener à prendre de la place par rapport à ça et ce qui n'est plus adapté sur l'entraînement. Voilà. Et en fait, on fait des sas. Bah, voilà, tu parlais de switch. Et ben, par rapport à un deuil, moi, j'invite l'athlète à ce on développe ensemble ce qu'on appelle des sas de décompression, où en fait, il va pouvoir être dans un temps où il va vivre et accepter son deuil, et des sas où il va mettre en place des rituels de switch, comme tu disais, soit par de la visualisation, de la respiration, etc. Et s'imposer de faire l'effort mental de rester dans l'action de courir, pour pas mélanger deux choses qui sont tout à fait, on va dire, naturelles. Faire un deuil, c'est une chose, s'entraîner, c'en est une autre, mais de pas faire un mélange de vases communicants parce que du coup, c'est pas adapté d'être dans un état de deuil pendant un entraînement. Voilà, ou en tout cas, il faut en avoir conscience et potentiellement s'entraîner d'une certaine manière. Bon, moi, perso, j'invite les athlètes à ne pas faire d'intensité et de VMA quand ils sont, en tout cas, dans un état physiquement et émotionnellement qui est Ouais. instable, Mm. pour éviter, voilà, on parlait de vraiment l'importance dans l'école de trail de courir dans le bien-être. Eh bien, si en tout cas la priorité du corps, c'est d'être dans le deuil, ben, on va pas faire de l'intensité. Par contre, on peut faire de l'endurance fondamentale, on peut prendre l'air, on peut aller faire du vélo. On s'adapte intelligemment. C'est super Voilà. intéressant. Ouais, ouais, c'est Je sais pas si super. j'ai répondu. Si, 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 si. Non, mais ma question était farfelue, était floue, mais qu'elle réponde ou pas, je serais tenté de te dire, c'était tellement intéressant que de toute façon, je pense que ça va vraiment apporter, à ceux nombreux qui vont nous écouter, qui vont regarder la vidéo. Non, c'est super intéressant, effectivement, donc, quelque part, en essayant de reformuler un petit peu, ça va être, tu as tes différentes sphères, même s'il y a de la communication un petit peu entre les deux, parce que ça va t'apporter des émotions positives d'une sur l'autre, hein. Mais ça va être de temps en temps de savoir vraiment les identifier et les séparer pour rester focusé sur une des sphères et pas mélanger un petit peu ces différentes sphères qui pourraient justement se télescoper et être contre-productives. Ouais, tout à fait. T'as très très bien résumé, hein. Merci. Et, et du coup, on peut rebondir sur ce que tu dis en disant que en préparation mentale, on accompagne les athlètes en fait à être dans l'état mental, émotionnel et physique le plus optimal et le plus adapté en fait à la situation. Ouais, oui. Et, et le switch, bah voilà, on va prendre deux extrêmes, mais moi je suis maman de deux enfants.
bah, j'ai pas le même état mental émotionnel que quand je suis la businesswoman ou quand je suis Amandine en train de courir voilà, dans la campagne parce que bah, en fait, on a euh, une certaine posture mentale, énergétique, émotionnelle dans une situation donnée. Et comme tu l'as très bien dit, il faut savoir faire la part des choses, quoi. Ouais. Ah, c'est super important. Je vais m'en servir de tout ce que tu me dis parce que c'est top. Merci pour ce partage. Alors, il se trouve que tout à l'heure, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais des sphères, des différentes sphères, et tout à l'heure, je suis allé à l'aéroport parce que j'ai un athlète qui est marocain que j'entraîne et qui s'est mis à la course à pied il y a 11 ans. Et puis là, il était de passage, donc voilà, je suis allé à sa rencontre. Il y avait sa femme également. Et puis sa femme me dit, ouais, au début, il y a 11 ans, c'est moi qui j'avais besoin de courir, donc lui, il courait pas, il aimait même pas la course à pied. Et je l'ai emmené courir, puis allez, vas-y, on va se bouger et tout ça. Et puis maintenant, il me fait suer pour être poli parce que il arrête pas d'aller courir et que bah moi je suis un peu sur la touche parce que je cours pas forcément beaucoup ou très peu quoi. Et du coup voilà ça avait pris une importance importante. Alors je précise que cet athlète je le suis physiquement et non pas mentalement, même s'il y a toujours des échanges qui se créent. Mais voilà ça ils l'ont conscientisé, mais voilà, la prédominance qu'avait prise dans cette relation le sport. Alors, je le cite en tant qu'exemple parce que ça arrive très souvent. Le trail est vu comme une pratique où il faut quand même beaucoup s'investir, beaucoup s'entraîner, même si c'est pas la démarche justement école de trail, notre démarche, parce que c'est vraiment d'optimiser ses potentiels de manière juste cohérente et soucieuse notamment de sa santé et de son corps et de son mental. Mais quand tu as un athlète comme ça qui est en face de toi, que tu vois, il est hyper investi dans son sport, bah pour le coup, la sphère sportive, ça prend tellement d'ampleur que bah, les autres, elles se retrouvent un petit peu de côté, comme ça a pu être le cas à un moment donné avec Eric, là, l'athlète que j'ai rencontré tout à l'heure. Euh, comment tu abordes? Est-ce que déjà il est à l'écoute? Moi, je sais que j'ai eu du mal des fois à le faire entendre. Est-ce qu'il est à l'écoute de ce fait-là, déjà de se rendre compte que ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Moi, je suis peut-être un petit peu trop focusé sur mon truc. Avant, je faisais du triathlon, c'était pire. Je suis peut-être un petit peu trop focusé sur ça, et puis j'en oublie un petit peu bah, le boulot, surtout la famille, qui est quand même quelque chose de fondateur. Et comment tu l'abordes avec lui pour justement essayer de lui faire comprendre et comment, quels outils, enfin, comment tu arrives à rééquilibrer un petit peu tout ça, parce que c'est difficile dans un athlète, souvent dans le trail, voilà, surtout l'ultra trail, on va dire, ah, putain, faut que je fasse 10, 15, 20 heures d'entraînement par semaine, que j'aille me faire des stages en montagne, que je fasse ça, que je fasse tant de kilomètres. Et ça prend toute la place, quoi. Et la personne, elle est mordicus dans son truc, quoi, parce qu'elle a que cette Hmm. habitude-là. Comment tu l'abordes, toi? Alors, moi, je pose la question déjà tout simplement en leur demandant, en fait, euh, si demain, en fait, ta famille n'est pas là, quel impact ça va avoir, en fait, sur la course à pied? Et là, on commence à aborder, ben voilà, en termes d'organisation, voilà. En tout cas, là, on part, par exemple, on prend l'exemple d'un athlète où moi, je me rends compte que vraiment, il y a, on va dire, une prise de temps au niveau du sport qui est vraiment très importante. Et je sens que, bah, comme tu dis, il y a quelque chose, un peu une fuite. Donc, soit je pose la question, effectivement, euh, est-ce que, voilà, comment le temps est réparti chez toi? Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que ta femme est OK avec ça? Est-ce que tes enfants, c'est OK avec ça? Voilà. Et après, moi, j'ai des outils très concrets, hein. Je leur mets, alors, quand ils sont en présentiel avec moi, mais je leur demande même en vidéo, les gens pourront s'amuser à le faire. Je leur fais poser 4 verres devant eux et ils ont une bouteille d'eau. Et je leur dis, ta bouteille d'eau, c'est en gros le temps que tu as voilà, à disposition. Donc, il y a un verre, c'est le trail. On prend l'exemple du trail, hein, donc un athlète. Je prends la sphère. Un verre, c'est le monde professionnel. Voilà. Je prends le verre famille. Voilà. Et je prends le verre femme parce que pour moi, c'est vraiment important par expérience qu'il y ait cette notion de vraiment séparer les enfants et le couple
Parce que là aussi, un couple, on pourrait beaucoup se centrer à un moment donné avec les enfants, mais oublier son couple. Et Ouais. puis après, bah, les gens, hein, c'est juste un premier exercice. Ils peuvent le refaire après avec plein d'autres verres, hein, bref. Et leur dit, voilà, bah, tu remplis maintenant. C'est le temps que tu as. Et en général, il y a souvent des grosses prises de conscience hein, quand ils remplissent les verres. Ouais. Et ils le C'est remplissent. visuel. Hmm. Ouais, exactement. C'est ça. Moi, on me l'avait fait et ça avait été vraiment intéressant. J'avais trouvé comme exercice. Parce qu'effectivement, déjà, je suis visuelle. Ouais. Et au moins, ça matérialise les choses. Et là aussi, on va refaire le lien avec la prépa mentale. Le but de la prépa mentale, c'est de revenir à du concret, Hmm. à du matériel de vie, à ce qui se passe dans le quotidien. Et en général, là, les gens, tout de suite, c'est soit ils sont OK, soit ils sont pas OK, mais ils se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, ils boivent le verre du trail et puis ils laissent. Bah, en fait, ils se rendent compte que, bah, en fait, s'ils sont honnêtes et que vraiment il y a un déséquilibre, déjà, voilà, ça va mettre en évidence qu'il y a un déséquilibre. Et Et alors, puis après, ouais, justement, une question subsidiaire par rapport à ça. Quand tu as la personne qui a ses 4 verres devant elle ou devant lui, ou peut-être un étudiant, donc le côté familial, donc ouais, bien sûr. ça va être 3 autres domaines, 3 autres sphères, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Mais il va remplir le verre d'eau, enfin, quasiment à fond. Et puis les autres, il va pas les remplir, mais il va l'assumer. Mais il va Mhm. l'assumer. Qu'est-ce que justement, comment tu amorces la chose? Et, et là, pour le coup, c'est pas tant une fuite en avant parce qu'il l'assume, enfin, comme je l'entends. Comment tu lui fais prendre conscience peut-être du danger? On l'a évoqué tout à l'heure, de ne faire que du trail, parce que s'il se blesse, ben, il n'a plus rien du tout. Comment tu l'amorces et tu lui fais comprendre que peut-être ce serait bien de développer un petit peu justement ces autres sphères, de les enrichir, de les nourrir pour pouvoir gagner en stabilité dans ta vie, quoi. Ouais, alors après, tu vois, c'est là où, bon, peut-être que moi, je mets un petit bémol, c'est-à-dire que, en fait, je demande s'il est OK avec ça et est-ce que pour lui, il est stable ou pas, en fait. Et là, pour le coup, s'il me dit oui, c'est OK, je suis stable, et je lui dis, ben, OK, j'entends que tu es stable, que tu es OK avec ça. Euh, et là, en général, je lui demande comment ça se passe en termes de communication avec ta femme à la maison. Et là, je demande si déjà, est-ce que elle, s'il lui montre ces verres-là remplis, est-ce qu'elle est OK avec ça? Et là, ben, potentiellement, si c'est OK, ben, c'est OK, tu vois. Enfin, Ouais, je veux ok. dire, après, on a chacun une perception et un besoin de Tout à stabilité. fait. Bon, bah, il y a peut-être que des personnes, ça leur convient. Après, c'est autre chose de partir sur les risques potentiels, voilà, et de dire, ben, en fait, s'il n'y a plus de trail, maintenant, c'est la deuxième chose en général que je fais pour faire prendre conscience aux gens, parce que moi, il y a trois questions que j'aime beaucoup poser, c'est qu'est-ce que tu fuis quand tu cours? Voilà. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu combats quand tu cours? Et si tu ne peux plus courir, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça rejoint les trois réactions Ouais, du stress. d'accord. Hmm. Et là, je leur dis, maintenant, bah, t'es blessé, tu peux plus courir. Donc, tu as un verre qui est rempli d'eau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le verre, on le sort. Maintenant, le temps qu'il y a dans le verre, ben, où tu vas le mettre? Et si tu le mets à ces endroits-là, pourquoi t'en as pas mis avant? Et voilà. Ouais. Après, la personne, elle se pose la question. Tiens, pourquoi, c'est vrai, pourquoi j'ai pas rempli un peu plus les autres verres? Mais en général, tu vois, Eric, rien que les verres, franchement, hein, Ouais. ben, en C'est fait, j'ai même pas concret. besoin vraiment. La personne, elle est déjà dans un processus de prise de conscience, en C'est fait. ça. Ouais. Et je veux dire, enfin, quand on fait une famille, on fait pas une famille pour rien. Enfin, quand on a, voilà, enfin. euh, donc, en général, les gens, ils se rendent compte que déjà, il y a un problème, il y a une fuite quelque part, quoi. Ouais. Ah, bah, c'est intéressant, c'est important. Et c'est pas équilibré, du coup, en termes de temps. Ouais. Et on voit, Par toi, contre, après, moi, je leur pose la question de est-ce que c'est équilibré en termes de plaisir? C'est-à-dire que tu peux refaire la même chose ouais. en te disant que l'eau, c'est plus du temps, mais c'est du plaisir. Et c'est là où c'est Ouais. aussi assez révélateur, parce que du coup, si tu fais ça en deuxième, La ben, relation la personne, elle va. temps-plaisir et envie, ouais. Ouais, Hmm. Hmm. exactement. La personne, elle va se rendre compte qu'en fait, elle passe beaucoup de temps au trail parce qu'en fait, elle y prend vachement de plaisir. Elle passe moins de temps dans sa famille parce qu'elle y prend moins de plaisir.
Et du coup, là derrière, les questions qui vont plutôt émerger pour retrouver un équilibre, c'est, moi j'aime beaucoup, bah, quelles sont les choses qui sont en commun pour vous avec votre femme, par exemple, pour lesquelles vous pouvez retrouver du plaisir, avec les enfants, etc. Et en fait, souvent, on fuit quelque chose parce qu'on n'a pas trouvé du plaisir en commun, Ouais. ou on l'a plus, et là, il faut en remettre. Mais ça Mhm. fait prendre conscience aussi. Tu vois, tu peux faire aussi ce truc-là en faisant la notion de temps et la notion de plaisir. Et Ouais, c'est c'est intéressant intéressant. aussi, hein. Ouais, c'est Ça super. révèle des choses. Hmm. Ah, top. Bah écoute, le temps il passe, justement. Ouais. J'aimerais quand même te poser juste une dernière question. Alors moi, là aujourd'hui, hein, vous avez bien compris les rôles. Moi, je pose les questions innocentes et c'est toi, Amandine, qui y répond. Mais c'est super intéressant, même pour moi, j'adore, je m'enrichis à t'écouter. Au niveau donc de cette thématique de l'impact de notre environnement et justement de l'équilibre de nos différentes sphères de vie, euh, bon, tu as suivi pas mal d'athlètes. Je me rappelle notamment que tu as suivi une athlète qui a fait une super performance à la Diagonale des Fous en 2000, enfin l'année dernière, en 2024. Est-ce que c'est une pratique, est-ce que tu as pu en voir, est-ce que tu peux nous raconter une expérience où tu en as vu les bénéfices sur un objectif? Ah bah j'allais dire en fait j'en vois vraiment les conséquences sur tous les objectifs en fait. Hein, c'est pour moi le trail c'est une expérience de vie et en fait il faut l'élargir, c'est-à-dire que la vie en fait c'est pas que le trail, c'est tout ce qu'il y a autour. Euh, mais allez, j'allais dire la plus belle expérience que j'ai pu voir, c'est voir une famille qui était, on va dire, vraiment sur le point, on va dire, d'exploser dans tous les sens du terme. Et finalement, bah, en fait, la famille s'est réunie, retrouvée autour d'un objectif. Voilà, il y avait du transgénérationnel, le grand-père, le père, le fils qui couraient tous ensemble. Enfin, du coup, il y a une sorte de transformation de toute une famille, en fait. C'est Et ça, incroyable. je trouve que je trouve que c'est incroyable. Et pour moi, c'est même, C'est toi, tu super parlais de gratifiant. place. Pour moi, moi, j'adore ce que je fais pour plus l'aventure humaine Ouais, que, ok, je euh, comprends. que l'aventure, on va dire, de podium ou voilà. Ouais, Et, euh, et il n'y a pas de, enfin, voilà, pour moi, on est tous des héros à notre échelle dans un sens, quoi, complètement. C'est la notion de tant qu'on est performance qu'on évoque tout épanoui, à l'heure. Ouais, voilà, et on dépasse on a tous des obstacles à dépasser dans notre vie, à changer, à grandir. Et ça, c'est une très, très belle expérience. J'ai ouais. trouvé ça vraiment très, 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 très beau, ouais. Ah super, bah, beau retour d'expérience justement, merci pour ça et on va conclure là-dessus. Je vais juste te poser une dernière question mais qui n'a rien à voir avec le sujet. Je crois qu'il y a de l'actualité au niveau des cols de trail. Tu parlais des femmes et de l'importance justement tout à l'heure. Je crois savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare, un stage peut-être. Est-ce que tu peux nous parler de ça si tu vois là où je veux en venir? Oui, alors il y a un stage qui va se faire très prochainement du 1er au 4 mai en Chartreuse. Voilà, on va être deux formatrices, moi-même et Elodie Degout, et puis une AMM, voilà, Cynthia de Corse qui va venir nous rejoindre dans l'équipe. Et là, l'idée de ce stage, c'est vraiment que des femmes de tout niveau, de tout, j'allais dire, de plein d'expériences, on va s'enrichir tout ensemble. C'est vraiment d'accompagner les femmes et de transmettre, on va dire, de la connaissance, partage d'expérience, pour que les femmes comprennent qu'on ne va pas s'entraîner comme un homme. Voilà, on a nos forces, nos Contrat, ouais, spécificités, nos contraintes de vie, nos mécanismes, nos conditionnements. On va parler de toutes ces choses-là, des super. croyances limitantes, voilà, de vraiment la femme dans toute sa globalité et ça va être Et avec toutes les sphères. voilà, toutes les sphères, ça va être super chouette. Ouais. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Merci à toi. et bon stage à vous, bonne organisation. Ouais, merci. Et Merci. puis et on se revoit le mois prochain pour peut-être avec moi, peut-être sans moi. On verra. Enfin pas avec moi, c'est sûr, parce que moi je serai sur un autre projet autour de la Bretagne. Je serai en train de courir, mais voilà, on se verra prochainement pour un autre webinaire École de trail préparation mentale.
Ouais, Allez, carrément avec plaisir. au revoir tout le Salut monde, Eric, bonne salut. soirée. Au revoir.